Salut les apprentis photographes. Cette semaine, on se retrouve pour un nouveau Lightroom Quickie, le développement d'une photo sur Lightroom. C'est parti pour un nouveau développement rapide sur le logiciel Lightroom. Cette semaine, on développe cette photo-là. On y va ? Salut les apprentis photographes, on se retrouve sur une nouvelle photo prise à New York. C'est une photo que j'ai prise depuis la High Line de New York, donc c'est une petite promenade en hauteur qui permet de prendre des photos sympas parce que ça donne des perspectives différentes sur la plupart des rues de New York qu'on peut voir d'habitude forcément que du bas, ou alors si on est en haut d'un building, on n'est pas au milieu de la rue vu qu'on est, dans un bloc et pas entre deux blocs. Donc c'est sympa d'avoir cette High Line qui offre des perspectives assez cool sur certaines des rues de New York. Pour aujourd'hui, j'ai envie de faire un traitement vraiment très marqué, quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc on va voir un peu où ça va nous emmener. Donc je pense que mon exposition a besoin d'être un petit peu plus, voilà, un petit peu poussé vers le haut. Je vais récupérer les hautes lumières pour avoir plus de détails un petit peu partout. Je vais récupérer pas mal les ombres. Un truc comme ça, voilà. Le blanc peut-être un petit peu par ici. Et bien sûr, toujours, on va mettre un peu de contraste. On va ajouter un peu de sévérité avec des noirs. Je vais mettre pas mal de clarté. Voilà, déjà là je suis face à une image que je trouve qui pop un petit peu. Si on fait l'avant-après, on va se mettre en avant-après comme ça. Si on fait l'avant-après, je trouve que déjà là l'image pop un petit peu plus. Mais moi je vais vraiment aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va s'occuper de la colorimétrie. On va aller dans le panneau HSL et je vais m'occuper des différentes saturations. Alors, qu'est-ce que je veux saturer le plus? Je pense que je vais rajouter du jaune et du orange en relativement grande quantité. Quelque chose comme ça pour bien faire popper les couleurs des buildings, là, des choses chouettes. Vous avez vu là tous les petits feux jaunes ils viennent de popper aussi quand j'ai ajouté ça. Est-ce que j'ai du vert là? J'ai pas forcément de vert à aller chercher, c'est pas forcément intéressant de toucher à celui-là. Je trouve que la voiture rouge par contre elle est un peu trop rouge, donc je vais enlever un petit peu de rouge ici. Pas trop, faut quand même que ça soit bien rouge, donc un truc comme ça serait pas mal. Et ensuite je voudrais désaturer mon bleu parce qu'il y a beaucoup de bleu dans le ciel et je voudrais quelque chose de plus intemporel, de plus un peu vieillot, donc je trouve ça sympa de désaturer assez fort le bleu comme ça, voilà. Là je trouve que mes couleurs sont vraiment sympas. Si je reviens dans les couleurs basiques, je pense que je vais désaturer peut-être encore un peu ici pour vraiment avoir quelque chose de plus uniforme et prendre un peu de saturation pour faire popper ici, quelque chose de sympa. Là je trouve ça plutôt chouette et ensuite je vais faire peut-être une courbe de tonalité un petit peu différente. Je vais aller prendre une courbe pour ajouter du contraste avec la courbe tout en faisant un petit cut dans les noirs. Je vais aller faire une courbe en S comme ça, un truc un peu... Alors est-ce que j'étais pas un peu fort là? Comme souvent on peut se poser la question. Non, j'aime bien comme ça, je trouve que ça rajoute d'un coup un bon bout de boost aux couleurs, je trouve ça vraiment sympa. Alors là je vais encore aller récupérer peut-être un peu plus les ombres et baisser encore un petit peu plus les hautes lumières. Et là j'ai globalement quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Alors je continue à faire des mini ajustements juste pour voir, mais là j'aime vraiment bien. Alors je vais recadrer forcément cette image, je vais la recadrer comment? Je vais déjà garder mon ratio original et ensuite je vais la recadrer. Alors un truc comme ça, je veux pas qu'on voit la balustrade au premier plan forcément. Je veux bien sûr qu'on voit bien le building ici et je voudrais centrer un petit peu la rue, mais si je la centre trop, je perds le côté Mère Teresa ici que j'aime bien. Je veux pas perdre la voiture rouge non plus, donc je vais me mettre quelque part comme ça. Voilà, ça je pense que ce cadrage est vraiment sympa. Et ensuite là je voudrais essayer juste un petit coup la fonction dehaze. Est-ce que ici elle sert à quelque chose? Je vais peut-être remettre un tout petit peu, mais après ça devient vraiment très saturé et contrasté, donc je vais peut-être désaturer un petit peu. Voilà, là je pense que j'ai un bon rendu, un bon truc sympa. Je trouve que mon rendu de couleur est différent et intéressant. Et j'aime plutôt bien ça. Donc voilà la photo finale, ce que ça donne. Je trouve ça plutôt chouette.
Merci d'avoir suivi ce développement, si ça vous a plu, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, un petit commentaire ça m'aide pour mon référencement, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager les vidéos, bref, tout ça, on connaît, c'est toujours la même chose, et aussi vous pouvez télécharger gratuitement mon guide gratuit Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, c'est 12 exercices créatifs pour vous aider, donc un exercice par semaine pendant 3 mois, et ça vous aide à devenir un meilleur photographe, un photographe plus créatif. Éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez me soutenir directement sur Tipeee avec un petit tip ou sur Utip, donc sans débourser un seul centime, parce que sur Utip on peut soutenir quelqu'un juste en regardant des pubs, donc sans dépenser un seul centime de sa poche ou même en minant des crypto-monnaies. Enfin bref, allez faire un tour, il y a vraiment une tonne de possibilités. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!